Bonjour, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle séance. Donc aujourd'hui, vous arrivez avec vous chez Kanya Jean-Baptiste. Je suis enseignante chez Haïti Academy et je vais vous dispenser les différents cours de la classe de 9e année fondamentale. Donc je serai votre professeur dans cette salle de classe et j'espère que les cours restants qu'on aura à passer ensemble seront des plus agréables, c'est-à-dire que j'espère que vous allez bien maîtriser les différentes notions et si ce n'est pas le cas, vous êtes prié de m'en faire part, c'est-à-dire de me contacter et je pourrai remédier à la situation. Donc aujourd'hui, on va parler de la géométrie euclidienne. Donc cette semaine, on va essentiellement parler des mathématiques. Par contre, si vous voulez aborder d'autres chapitres, d'autres matières, ils sont disponibles aussi sur la plateforme, donc vous pouvez vérifier. Mais vous devez essentiellement finir la formation des mathématiques en vue d'avoir accès à une autre formation. Pas à une autre formation en fait, à une autre matière. Donc, je vais vous présenter le plan du cours. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ça c'est le plan qui s'est affiché. Donc, vous avez dans un premier temps, vous avez l'introduction, vous avez les différentes notions telles que le plan, les droites et demi-droites qui seront développées. Et nous allons procéder à la conclusion après avoir défini tout ça en vue de mettre fin à la séance. Donc, on dit que la géométrie plane, c'est le fondement de la pensée spatiale. Elle explore les relations point, droite et plan. Ces différents concepts tels que la distance et la bissectrice d'angle éclairent la structure de notre environnement. Donc nous allons plonger dans ce monde abstrait où il y a beaucoup d'implications tangibles. Donc, je suppose que vous avez déjà une idée de tout ça. Donc, je pense que vous savez déjà ce qu'est un plan. Donc, un plan, c'est une surface bidimensionnelle qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Donc, plusieurs droites peuvent constituer un plan, en fait. Et un point, c'est une position dans l'espace sans dimension. Tandis qu'une droite, c'est une succession infinie de points alignés. Je vous ai mis des illustrations. Tout ça, donc sur le plan, le point et la droite, donc c'est très facile. Je reprends, le point c'est une surface bidimensionnelle qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Donc un plan est constitué de plusieurs points, de plusieurs droites, de plusieurs demi-droites, de plusieurs segments. Donc, et inversement, on peut dire qu'à l'intérieur d'un plan, on peut retrouver des droites, des plans, des points, etc. Donc, qu'est-ce qu'un point? On dit qu'un point, c'est une position dans l'espace qui n'a aucune dimension. Tandis qu'une droite, c'est une succession de points alignés dans ces plusieurs points qui vont constituer une droite. Donc, vous avez, par exemple, ici, c'est une illustration avec la droite D1 ou D2 qui constitue un ensemble de points qui sont alignés. Donc, qu'est-ce qu'une demi-droite? Parce qu'il n'y a pas seulement question de droite et de droite, il y a aussi des demi-droites et des segments de droite. Donc, qu'est-ce qu'une demi-droite? Une demi-droite est une partie d'une droite qui est délimitée par un point d'origine et s'étendant à l'infini dans une autre direction. Par exemple, vous avez la demi-droite AB en haut. Donc là, il y a une partie de la droite qui est délimitée par le point A, tandis que l'autre partie s'étend dans une autre direction. Elle s'étend à l'infini. Donc, c'est la partie B. Donc, c'est ça une demi-droite. Une demi-droite est à la fois limitée dans une partie et délimitée dans l'autre, tandis qu'un segment de droite, c'est une partie qui est finie d'une droite. Donc, elle est limitée dans les deux côtés. Donc, par exemple, en bas, vous avez le segment AB. Donc, des deux côtés, il est délimité par deux points distincts. Donc, A et B. Donc, le demi-plan, c'est la moitié d'un plan qui est délimité par une droite du plan. C'est-à-dire qu'il y a une droite du plan qui va diviser le plan en deux parties. Et on dit que l'une des parties, chaque partie constitue un demi-plan. Donc, les deux ensemble, les deux combinés vont donner lieu à un plan. Donc, dans un plan,
La droite peut prendre plusieurs positions. Par exemple, elle peut être séquente. Donc, quand deux droites sont séquentes, c'est quand ces deux droites se coupent en un point commun. Ces deux droites se croisent, elles se coupent en un point commun, donc on peut dire que ces deux droites sont séquentes. On peut dire que deux droites sont parallèles, c'est quand il n'y a aucun point commun, elles ne se croisent jamais, elles ne se croiseront jamais, mais elles sont dans le même plan. Donc là, il est question de parler de deux droites parallèles, donc elles ne se croisent jamais, elles peuvent s'étendre à l'infini comme ça sans jamais se croiser. Donc là, ce sont deux droites parallèles. Des droites perpendiculaires, ce sont des droites qui se croisent, mais qui forment un angle droit dans leur point commun. Donc là où ils se croisent, ils forment un angle droit, généralement un angle de 90 degrés. Donc là, ce sont des droites perpendiculaires. Donc pour différencier les droites perpendiculaires des droites séquentes se croisent en fait. Ils se coupent en un point, mais au point où elles se coupent, ce point ne forme pas généralement un angle de 90 degrés, tandis que c'est différent pour les droites perpendiculaires. Essentiellement, là où elles se croisent, elles doivent former un angle droit. Okay. On dit que deux droites sont confondues, c'est quand elles occupent exactement le même espace. Par exemple, pour cette illustration qu'on avait pris de la droite, on avait la droite D1 et la droite D2. Là, ce sont deux droites, mais qui sont confondues. Elles occupent le même espace dans le plan, donc on ne peut pas vraiment les décanter ou les scinder. Elles sont confondues. Donc, elles représentent des droites confondues en fait. Les droites sont obliques quand elles ne sont ni parallèles ni séquentes. Elles ne se passent pas et ont des directions différentes. Donc là, ce sont des droites obliques. Elles ne sont ni parallèles ni séquentes. Elles ne se passent jamais et ont des directions différentes. Donc ça, c'est tout le contraire de ce qu'on avait dit précédemment. Tandis que des droites sont concurrentes, quand trois droites ou plus ont un point commun. Donc, généralement, pour les droites séquentes et les droites perpendiculaires, elles sont au nombre de 2. Mais pour les droites concurrentes, elles sont bien plus. C'est 3 ou plus qui ont des points communs. Qui ont un point commun. C'est un seul point. Et plusieurs droites fusent de ce même point. Coplanaires, ce sont des droites qui se trouvent exactement dans le même plan. Donc, qu'est-ce que la distance d'un point à une droite? Donc, généralement, la distance d'un point à une droite est la plus courte distance entre le point et la droite. Généralement, elle est perpendiculaire à cette droite, donc le point A, tel que nous pouvons l'illustrer dans l'exemple en haut. Donc, nous avons le point A qui est perpendiculaire à la droite AB. Oui. Non, qui est perpendiculaire à la droite DB. Le point A est perpendiculaire à la droite DB. En fait, on a dit BC, mais comme l'image a été coupée, donc c'est BC. Le point A est perpendiculaire à BC. Et la distance d'un point à une droite a généralement pour théorème, pour propriété, la suivante. On dit que la distance d'un point à une droite est minimale lorsque le segment perpendiculaire est le plus court possible. Cela se produit lorsque le segment perpendiculaire est le pied de la perpendiculaire, c'est-à-dire le point où la perpendiculaire rencontre la droite. Donc, généralement, les propriétés en mathématiques sont à maîtriser, sont à étudier en vue de les appliquer lors des justifications et des démonstrations. Donc, elles sont essentielles, il faut beaucoup plus les étudier que d'en faire une sorte de logique. La distance de deux droites parallèles est la plus courte distance entre les deux droites parallèles. Donc, généralement, cette distance est perpendiculaire à chaque droite. La distance entre deux droites parallèles est égale à la distance entre n'importe quel point d'une droite et la droite parallèle passant par ce point. Donc,
Nous avons les caractéristiques de la bisectrice d'un angle. On dit qu'une droite partageant un angle en deux parties égales constitue la bisectrice d'un angle. Généralement, cette droite passe par le sommet de l'angle et la propriété de la bisectrice d'un angle est la suivante. La bisectrice d'un angle intérieur d'un triangle divise le côté opposé en deux segments proportionnels aux côtés adjacents à cet angle. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour les propriétés parce que ce sont des conventions mathématiques qui ont été mises sur pied après avoir fait certaines remarques. Donc, le mieux serait de les étudier pour les appliquer lors des démonstrations. Donc, à chaque démonstration, il y a une propriété qui correspond. Le mieux serait de bien les maîtriser. Mais s'il y a des notions, par exemple, s'il y a des propriétés que vous n'arrivez pas à comprendre, à mieux cerner ou du moins à les appliquer dans les différents exercices que vous avez, vous pouvez toujours m'en faire part. Je vais vous aider à les maîtriser en fait, en vue de les appliquer. Donc, pour être fait à notre séance, nous disons que la géométrie plane, avec ses concepts fondamentaux et relations spatiales enrichis, notre compréhension de l'espace. Des notions telles que la distance et les angles bisectrices rassemblent l'abstrait pour informer notre perception concrète du monde qui nous entoure. Donc c'est tout. On a fini avec cette séance. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine séance. Merci.